Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout d'abord le sommaire de notre édition. Du 10 au 13 octobre, le Haras national des Bréviaires propose un spectacle équestre son et lumière unique sur le département. Loïc Bordet et Maude Dupuy-Duby nous présentent ce programme original. La rentrée sera magique et acrobatique à la Meurise samedi 28 septembre. C'est une famille pas comme les autres qu'a rencontré Nicolas Gervais. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Grégory Pagano, responsable de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois, nous livre son coup de cœur. Le Haras national des Bréviaires, donc près de Rambouillet, propose un spectacle équestre son et lumière du 10 au 13 octobre. Des numéros originaux hauts en couleur seront proposés. Alors Maude Dupuy-Duby, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la directrice du Haras national des Bréviaires. En face de vous, Loïc Bordet, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes responsable de l'équipe spectacle. C'est ça. Voilà. Alors, peut-être déjà, avant de dévoiler les éléments de ce spectacle, Maude, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a amené le Haras, en fait, à pratiquer l'activité spectacle, puisque ce n'était pas votre cœur de métier, je crois. Non, au départ, notre cœur de métier, c'est la reproduction. Et puis, on a décidé de changer nos orientations et on s'est orienté vers d'autres activités, dont les activités culturelles et plus particulièrement le spectacle. En 2007, on a créé au sein des Haras nationaux une équipe de spectacle qui se produit partout en France. Et nous, ici au Bréviaires, il y a 4 ans, on a monté des visites spectacles, donc 1h15 de spectacle, 1h15 de visite guidée des écuries. Alors ça c'est le samedi, c'est ça? Tous les premiers samedis de chaque mois. D'accord. Et puis, on a décidé, il y a 2 ans, de se lancer dans le spectacle d'envergure. Voilà. Donc, alors, ce spectacle-là, c'est la 2e année que vous vous lancez dans un spectacle son et lumière. J'ai envie de vous dire, quels sont... Alors, parce que la particularité, en fait, c'est que vous faites intervenir des artistes extérieurs. Alors, l'année dernière, c'était Lucien Grus, hein, oui. Pas des moindres. Voilà. Cette année, qui sont les invités? Alors, cette année, on a 2 jeunes artistes qui s'appellent Jérémy et Céline Gonzalez, qui sont des artistes du sud de la France, et puis le régiment de la cavalerie de la garde républicaine. Rien que ça. Rien que ça. Et c'est une vraie première, hein, oui, qui se déplace à Rambouillet. Même s'il y a un poste, hein, je crois. On a un poste à cheval sur le place, mais eux, ils sont en charge de la sécurité du territoire. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aspect spectacle, on va dire. Alors Loïc, du coup, parlez-nous de cette programmation. Alors, peut-être, on va commencer avec la garde républicaine. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter comme numéro? Voilà, donc la garde républicaine, le régiment de cavalerie de Paris, qui va se déplacer à Rambouillet, qui va nous présenter 2 numéros. Un numéro un peu technique de dressage qu'on appelle, c'est un pas de 4 de dressage, c'est un carrousel avec des figures. C'est un peu la spécialité de la garde républicaine. C'est plutôt classique. Plutôt classique. Et on aura un numéro plus original, puisqu'on montrera l'utilisation justement des chevaux de la garde républicaine lors notamment des interventions, par exemple des sorties de stade ou des interventions. Donc c'est pour montrer la franchise des chevaux de la garde républicaine, donc un peu mise en scène et un peu plus spectaculaire, on va dire. Alors par exemple, sans tout dévoiler, mais est-ce qu'il y aura des épreuves de feu? Par exemple, voilà, faire passer les chevaux dans le feu. C'est tout ce qui montre la franchise des chevaux de la garde républicaine, puisqu'ils doivent être capables d'intervenir notamment en milieu urbain et agité, on va dire. En cas d'émeute, par exemple? Par exemple. Ah ouais, d'accord. Par exemple. Alors du coup, c'est le côté spectacle de cette utilisation. D'accord, ok. Et en ce qui concerne, donc on a parlé donc là de Céline et Jérémy Gonzalez, ces 2 artistes. Déjà, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils vont proposer également? Alors, moi, mon travail, justement, c'est de parcourir les salons pour présenter des numéros des Haras nationaux. Et à cette occasion-là, on voit un peu les gens qui émergent. Et Jérémy et Céline Gonzalez, c'est certainement les artistes révélations de ces dernières années. Peut-être un peu moins connus que Lucien Grus. Et c'est des artistes qui font des numéros très, très innovants. Alors, bien sûr, il y a de la technique, hein, des chevaux parfaitement dressés qui exécutent des figures. Mais en plus, ils arrivent à les habiller avec des costumes ou avec des mises en scène originales. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un univers artistique vraiment prononcé, quoi. C'est leur particularité à eux, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est d'aller dans des domaines un peu inexplorés. Et ils ont, je crois, gagné différents concours aussi, Crinière d'or. Oui. Donc voilà, ils ont une vraie reconnaissance du milieu. Ils commencent parce qu'ils sont jeunes. Je crois que ça va être la première fois qu'ils vont se produire en région parisienne. Mais ils ont déjà fait Genève, Avignon, enfin les spectacles un peu référence en France et en Europe.
Bon, ils commencent à être connus et nous, on a tenu à les faire venir au Haras des Bréviaires. Alors, qu'est-ce qu'ils vont présenter? Premier numéro, alors assez atypique. Hein. Voilà, ils vont présenter un premier numéro qui s'appelle La Statue, qui est un numéro très artistique où ils jouent vraiment en couple. On avait vu quelques images voilà, juste avant. Ouais. On va peut-être pas tout dévoiler, mais c'est un numéro très artistique et beaucoup sur le jeu, la complicité entre Jérémy et Céline. D'accord. Et le Parce cheval. que c'est un couple à la vie comme Oui, à la ils se sont mariés l'année D'accord. dernière. D'accord. Et autre numéro, alors un numéro dansant. Voilà, alors là c'est leur numéro vedette, ça s'appelle Hip Horse, là on peut peut-être en dire un peu plus, puisque c'est une battle entre des chevaux qui exécutent des figures, des cabrioles, des figures... en image de quoi il peut s'agir. Voilà, et même des figures un peu originales qu'ils ont inventées, le cheval qui marche à genoux, Parce qu'en fait, battle, ça veut dire qu'en fait, pour reprendre, c'est les danses urbaines. Hein, voilà, c'est ça. Et c'est une confrontation voilà, entre deux équipes, entre les normalement. cavaliers et les danseurs. Et là, ce sont les chevaux et les danseurs. Voilà, on voit les danseurs. Alors là, les danseurs qui vont intervenir, c'est une association qui vient de Chartres, de danse urbaine, de danse hip-hop. D'accord, donc c'est un groupe local. Voilà, et puis qui vont se mesurer amicalement avec Jérémy et Céline Gonzalez et surtout leurs chevaux. Donc voilà, ça fait partie des choses innovantes qu'on voit assez rarement. Alors, je suppose que ça doit être vraiment compliqué d'obtenir cette docilité des chevaux, enfin, qui s'adaptent comme ça au type de musique, par exemple. La spécificité du cheval de spectacle, c'est justement de s'adapter à tous les milieux. Après, avec les scènes qu'ils ont déjà faites, ça ne devrait pas leur poser de gros problèmes. C'est des chevaux qui font ça toute l'année. Est-ce qu'il y a une race en particulier Ils travaillent beaucoup avec des chevaux ibériques, des chevaux notamment lusitaniens, qui sont des vrais chevaux de show. D'accord. Des chevaux de show. De show, c'est dur à dire. Tout à fait. Alors, on continue parce que l'équipe également du Haras des Brévières présente ces numéros. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Là, encore une fois, on ne donne pas toutes les surprises, mais au moins dans les grandes lignes. Bien sûr, l'équipe des Haras nationaux, évidemment, est impliquée dans ce spectacle. La particularité cette année, c'est que l'année dernière, on avait fait la première partie, Lucien Grus la deuxième partie. Cette année, ça va être un peu mélangé. On a tenu à ce que ça soit un peu mélangé. Et puis, donc, on va présenter plusieurs numéros. Un numéro notamment qui montre tout le savoir-faire dans les Haras nationaux, puisque les Haras nationaux ont 200 ans. Donc, on a notamment du savoir-faire en matière d'attelage, d'équitation. Il y aura de la monte en Amazone. Il y aura du travail aux longues graines. Et puis, il y aura un numéro vraiment spécifique Haras nationaux, puis un numéro qui, je pense, devrait plaire, puisque c'est un pas de 4, mais cette fois-ci avec des chevaux de trait, chevaux très imposants qui font entre 800 kilos à une tonne, jusqu'à une tonne. Ils ne sont pas habitués, je suppose, à ce type d'exercice. En tout cas, pas fait pour ça. Pas fait pour en ça. tout cas, pas fait pour ça à la base, mais vous verrez qu'ils s'en sortent pas si mal que ça. Donc cette tonne arrive à se déplacer. À se déplacer et dans des mouvements assez techniques et assez artistiques. Et forcément, un cheval d'une tonne qui se déplace sur le côté dans les appuyés ou qui fait des figures un peu techniques, c'est tout de suite impressionnant. Alors on peut le dire parce que tous ces numéros sont uniques de cette année. Enfin, c'est pas des numéros de l'année dernière, par exemple. Ils sont exclusifs à cette Le cette spectacle saison. a complètement été renouvelé. On peut également dire qu'on accueillera des tout petits enfants, hein, le Poney Club, le Centre équestre des Brévières, qui viendra nous présenter. Donc vous avez travaillé en partenariat avec le Centre équestre. Voilà, donc on les fait répéter et ils sont déjà venus l'année dernière et ils viendront encore cette année. L'année dernière c'était Peter Pan, cette année on va peut-être pas dévoiler la surprise, mais ça restera dans l'univers des dessins animés. D'accord. Combien de temps dure le spectacle, Maude? 2 heures. 2 heures. Alors une première partie, on fait une petite pause, le temps que les gens aillent se restaurer, à peu près 20 minutes, une demi-heure, et on rattaque à 1 heure de plus. Ok. Je suppose qu'il faut réserver. L'idéal, c'est de réserver à l'avance, bien sûr. Donc, soit auprès du Haras, soit sur la FNAC. Et après, on fera une billetterie sur place, mais l'idéal, c'est d'avoir réservé avant, parce qu'on ne sait jamais si c'est complet. On sera obligé de vous proposer une autre soirée. Alors, c'est 4 dates, puisque ça démarre le jeudi 10 octobre jusqu'au 13, donc 4 soirs. Donc, en effet, le mieux étant de réserver. Peut-être, vous pouvez nous dire, en ce qui concerne le public, quel type de public vous attendez? Je pense qu'on attend tout type de public, aussi bien des connaisseurs de chevaux
qui pratiquent l'équitation au quotidien, mais aussi toutes les familles qui ont envie de venir voir un beau spectacle. Je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde, du petit aux adultes. D'accord, parce que c'est vrai qu'on est dans une région assez citadine malgré tout, et l'idée c'est aussi de découvrir toutes les faisabilités avec les chevaux et dans une configuration de spectacle. Justement, c'est vraiment un spectacle qui est très accessible, très familial, les numéros assez dynamiques. Justement, l'idée c'est de s'adresser vraiment à un large public. Alors les cavaliers y trouveront leur compte, mais on peut apprécier une fois que c'est bien mis en lumière, surtout qu'on met beaucoup de moyens sur la lumière. Et cette année, nouveauté, on va encore ajouter des projections d'images qui va encore améliorer le côté artistique. Donc ça s'adresse vraiment à tous les publics. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous en parler. Donc on rappelle les dates du 10 au 13 octobre au Haras des Brévières. N'oubliez pas de réserver. Alors on va rester avec vous encore quelques instants parce que avant de retrouver donc notre chroniqueur Nicolas Gervais, nous partons pour Rambouillet où s'est déroulé le week-end dernier le concours international d'attelage de tradition organisé donc par le Haras des Brévières. Retour en images d'Élodie Moine. Chevaux, voitures anciennes et meneurs étaient en compétition ce week-end dans le parc du château de Rambouillet. Organisé depuis 3 ans par le Haras national des Brévières, le concours international d'attelage de tradition a réuni une quarantaine de participants. Ces collectionneurs de voitures anciennes, modèles d'époque de la fin du 19e ou répliques fidèles, sont notamment jugés pour l'harmonie du couple cheval-voiture. Marchez, marchez. Oh. Très bien, merci. Impeccable. Marchez. Comme piquet. Attelage en simple, en paire, en tandem, composé de chevaux, de poneys et parfois même d'ânes, quelle que soit la catégorie du concours, l'attelage de tradition reste pour le meneur une vraie passion. Le menage permet d'avoir une équitation à distance qui est absolument passionnante. Et vous menez, voyez, 4 chevaux avec juste une main ou 2 et vous avez des sensations absolument magiques. D'abord le plaisir du cheval et puis le respect de la tradition, parce que ce sont des choses qu'on doit transmettre aux générations futures, c'est très important. La France est un pays tellement accueillant pour les concours de tradition, on aime y venir très souvent. Après 3 épreuves réalisées en 2 jours, la présentation, le parcours routier et la maniabilité, nos 2 compétiteurs ont chacun remporté un prix dans leur catégorie. Nicolas Gervais, notre chroniqueur préféré, a rencontré cette semaine une famille pas tout à fait comme les autres, la famille Morales. Vous ne savez pas de qui il s'agit? Écoutez-les. Quand cette famille-là vous invite à dîner, c'est pour vous faire des acrobaties, jouer de la musique ou encore jongler. C'est la famille Morales et elle sera les 28 et 29 septembre à la Meurise, à Trappes. Et croyez-moi, on va en faire tout un cirque. Disparition. C'est une vraie famille qui part de la grand-mère, hein, qui est là, mamie, Monique, jusqu'au dernier qui a 3 ans et demi, et Marius, et qui décline tous les, dans des 50, 40, 30, voilà, jusqu'à 3 ans et demi. J'ai travaillé à Vire, et là j'étais viré. J'ai travaillé à Cannes, et là j'étais canné. J'ai travaillé à Vannes, et là j'étais fané. J'ai bossé à Limoges, j'ai été limogé. J'ai été muté à Castres. Dans les années 70, c'est mon beau-père, en fin de compte, le grand-père, hein, qui avait monté son cirque, qui avait marqué le cirque Morales. Et après, ça s'est arrêté en 84. En 84, ça a repris en 97. En 97, on a remonté la famille, tout le monde s'est retrouvé, tous les enfants, et on a monté la famille Morales. On a enlevé un petit peu le mot cirque, hein, on a mis la famille Morales, le cirque autrement, parce qu'on pense faire du cirque autrement.
spectacle dans Diamo, que vont venir voir les gens ici, et le public va venir ici à Trappes. Il y a un mélange de 4 grosses disciplines, on va dire le théâtre, avec du texte. Il y a le jeu de comédien, bien sûr. Il y a du cirque, des numéros de cirque. Il y a la musique vivante, il y a du chant et il y a la chorégraphie, la danse. Donc, je pense que tous les arts sont représentés dans ce spectacle. Il n'y a pas d'enfant dans le spectacle, sauf un qui a plus de 10 ans et qui est déclaré. Sinon, on n'aurait pas le droit de travailler. Après, tous les petits viennent un petit peu au début du spectacle avec nous, comme ça, en piste. C'est un petit peu pour leur faire leurs premières armes, un petit peu les confronter au public, leur enlever une certaine crainte, une certaine peut-être peur, on veut dire, enfin, pas une peur, mais une crainte d'être devant le public. Donc c'est important qu'ils viennent de bonne heure avec nous. Mais ils ne sont pas dans le spectacle. Dans le spectacle, il y a bien sûr des numéros de cirque, c'est vrai, il y a des numéros, il y a comme le trapèze qui est présent, il y a le numéro de tissu, ce sont des tissus qui pendent là-haut et où évolue quelqu'un, il y a du machinois, qui est quand même un travail physique où c'est ma fille qui est dessus et qui chante, il y a de la jonglerie, et la jonglerie a beaucoup de personnes, on appelle ça du passing, qui est donc un passage de massue, de quilles, entre tous les artistes. Il y a du vélo acrobatique, il y a des numéros d'équilibre, fil de fer, donc fil de ferriste, qui est vraiment très bon numéro de fil de ferriste. Il y a plein de choses, de la magie, ça n'arrête pas. Et au milieu de tout ça, il y a toutes ces interventions théâtrales. Ça fait près de 20 ans que ça dure, et puis ça dure encore, oui. Non, on va pas dire que c'est facile, parce que faut s'imaginer, quoi, être toujours en famille. Hein. Mais on a aussi nos petits moments de tranquillité, parce qu'on habite chacun à des endroits différents. Donc c'est bien aussi de se reposer de temps en temps. Et voilà, le cirque Morales, donc les 28 et 29 septembre à la Meurice, à Trappes. Aurélia, c'est à vous. Merci Nicolas, à la semaine prochaine. Passons tout de suite à notre chronique cinéphile. Nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. C'est un très joli documentaire qui apporte beaucoup de choses et de connaissances. On ne s'attend pas du tout à voir des enfants qui puissent faire des kilomètres comme ça pour aller à l'école. C'est vraiment un film fabuleux. Tout, les enfants, tout. La nature et ce qui est dégagé dans le film. Alors super, franchement c'est une belle leçon de vie par des enfants. C'est super bien filmé, alors après moi je suis allée le voir en version française. Je pense qu'en version originale ça doit être beaucoup mieux. J'ai trouvé que l'actrice, elle faisait une performance extraordinaire. Mais je regrette qu'une chose, c'est que Woody Allen ne soit pas dans ses films, ne joue pas. Génial, hein, Woody Allen, vraiment formidable, des acteurs sublimes. Un très très bon Woody Allen,
peut-être un des meilleurs. C'était un film très bien, en plus ça m'a rappelé ma jeunesse, parce que je regardais beaucoup les Formule 1 quand j'avais 11 ans. La chronique cinéphile, c'est aussi l'occasion de donner la parole à un professionnel du cinéma qui nous donne son coup de cœur de la semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de Grégory Pagano de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. On l'écoute. Le coup de cœur de cette semaine à l'espace Philippe Noiret, c'est le film Gare du Nord, un très beau film que vous allez découvrir d'une façon assez atypique puisqu'on ne va pas suivre une fiction comme d'habitude, mais plutôt de petites histoires, de petites fictions. Et en fait, c'est un peu comme si on avait le regard d'un sociologue qui se posait sur un banc pendant 2 heures. Mais évidemment, la réalisatrice Claire Simon nous a réservé un condensé des meilleures choses qui peuvent se passer dans une gare, des meilleures ou des pires d'ailleurs. La gare du Nord qui est une gare assez extraordinaire puisque c'est quand même la première gare d'Europe en termes de fréquentation. Et c'est également une gare où on voit chaque jour 700 000 personnes défiler, donc c'est vraiment une ville à part entière. Un endroit où l'on va découvrir des destins qui vont se croiser d'une façon assez étonnante. Je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce de Gare du Nord. Bonjour, j'ai une enquête pour la RATP, c'est une dizaine de questions à vous poser simplement. Profession? Prof d'histoire. Moi je fais de la socio. Je fais ma thèse ici. C'est quoi votre sujet de thèse? C'est la gare. Gare du Nord. Bah ici on est nulle part, c'est comme une place de village. Et si ici c'était un village, bah ce serait le monde. Si ça se trouve, je me retrouverai comme Louis Arbora à la lycée. Il est venu à Paris pour finir ses études de droit international. Mais c'est ta thèse qui compte. Elle a disparu ici. T'as dû la croiser, non? Ça te dit quelque chose? C'est qui, c'est votre fille? Tu me fais rêver. Oh, 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 jolie poupée. C'est un sondage pour la SNCF. Vous avez combien de trous du cul? Ça va pas, non? Vous cherchez toujours votre fille? Mec facile avec fille facile. Les jeunes viennent ici pour faire l'amour. Pour l'amour? Tu reviens quand? Demain? Je suis amoureuse comme si j'avais 15 ans. Avant de refermer cette édition, je vous propose quelques dates de sorties culturelles. La 8e édition du chantier d'art et de scène à l'espace de Decauville de Voisins-le-Bretonneux vous propose du 26 au 28 septembre un florilège de spectacles, soirées cabaret, concerts, expositions, humour. Retrouvez tout le programme sur le site de la compagnie organisatrice What's to Do. La 12e Biennale mondiale de reliure d'art se tiendra du 25 au 29 septembre à l'espace Jean Racine à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Une manifestation unique en son genre, près de 300 reliures d'art sont exposées et 26 pays représentés. L'Estival 2013, le festival de musique de Saint-Germain-en-Laye, démarre le 27 septembre jusqu'au 12 octobre. Cette année, les Bébés Brunes, Amadou et Marianne, Stéphane Echer ou encore Pascal Obispo seront sur scène. Une dernière information, demain, jeudi, se tiendra la journée étudiante à l'université de Versailles-Saint-Quentin et à partir de 19h, un concert ouvert à tous du groupe Boulevard Désert se tiendra dans le parc des Sources de la Bièvre, donc à Guyancourt. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce groupe a été nommé aux Victoires de la musique 2013 et était notamment à la fête de l'UMA il y a quelques semaines. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine en direct à 18h30. À bientôt.